La proportionnalité. Dans les grandeurs proportionnelles, il existe deux types de rapports, que l'on nomme rapport externe et rapport interne. On dit dans un rapport externe que deux grandeurs sont proportionnelles si on peut multiplier toutes les valeurs de la première grandeur par un même nombre afin d'obtenir les valeurs correspondantes de la seconde grandeur. Ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. En effet, dans l'exemple ci-dessous, afin de passer de la première grandeur à la deuxième grandeur, nous devons multiplier par le nombre 4. Et en effet, donc pour passer de la deuxième grandeur à la première grandeur, on doit multiplier par l'inverse de 4 qui est le nombre 1/4. De ce qui est du rapport interne, on dit que lorsque les grandeurs sont proportionnelles, si on multiplie ou divise la valeur d'une première grandeur par un nombre, la valeur correspondante de la deuxième grandeur est multipliée ou divisée par ce même nombre. Par exemple, dans l'exemple ci-dessous, dans la première grandeur, nous avons le nombre 10 auquel on a multiplié par 3 afin d'avoir le nombre 30. La valeur correspondante du nombre 10 dans la deuxième grandeur est le nombre 40. Alors on multiplie par 3 le nombre 40 afin d'obtenir la valeur correspondante du nombre 30, ce qui fait 120. Donc la valeur correspondante du nombre 30 est la valeur 120. De plus, nous pouvons remarquer que dans un tableau de proportionnalité, si l'on additionne ou soustrait deux valeurs d'une même grandeur, on peut effectuer la même opération sur les valeurs correspondantes de l'autre grandeur. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons additionné 15 et 30 dans la première grandeur afin d'obtenir le nombre 45. Du coup, dans la grandeur numéro 2, nous additionnons 60 qui est la valeur correspondante de 15 et 120 qui est la valeur correspondante de 30 et nous obtenons 180 qui est la valeur correspondante de 45. Cependant, le fait de pouvoir effectuer des opérations d'addition ou bien même de soustraction dans un tableau n'implique pas forcément que celui-ci soit un tableau de proportionnalité. En effet, dans l'exemple ci-dessous, dans la grandeur numéro 1, nous additionnons le nombre 5 et le nombre 10 afin d'obtenir le nombre 15. Mais pourtant, dans la grandeur numéro 2, donc la valeur correspondante au nombre 5 qui est le nombre 6 dans la grandeur numéro 2, nous effectuons l'opération 6 plus 3 égale 9. Mais nous pouvons remarquer que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. En effet, donc 5 fois 3 égale à 15. Mais pourtant 6 fois 3 ne fait pas 9, mais bien 18. Donc ce tableau est en effet pas un tableau de proportionnalité. Nous pouvons représenter une situation de proportionnalité à l'aide d'un graphique. En effet, le graphe qui décrit la variation de deux grandeurs proportionnelles est une droite qui passe par l'origine du repère. La relation entre les deux grandeurs est du type y égale k fois x, où k est le coefficient de proportionnalité. La droite passe par l'origine du repère, car si la valeur d'une première grandeur était le nombre 0, la valeur correspondante de cette grandeur serait éventuellement le nombre 0, car le nombre 0 multiplié par n'importe quel réel est égal à 0. En outre, lorsque deux fractions sont égales, c'est-à-dire lorsqu'il y a une proportion entre deux rapports, nous avons l'équivalence suivante. Donc A sur B égale à C sur D. Alors A fois D égale à B fois C. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens.